Allô tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Alors, peut-être que vous êtes en train de penser en ce moment à aller faire une retraite spirituelle. Vous savez déjà, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, que pour aller en retraite spirituelle, il faut se mettre dans un état d'esprit. Il faut avoir une disposition de cœur. Et ça peut se faire au travers de la préparation. C'est pourquoi je vous ai préparé 5 conseils qui vont vous aider à vous préparer à aller en retraite spirituelle. C'est parti! Alors, le premier conseil ou astuce que j'aimerais vous donner pour aujourd'hui, c'est demander l'aide du Saint-Esprit. Imaginez que vous vous déplacez, que vous fassiez tout ça et que vous ne rencontrez pas Dieu. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui nous témoigne qui est Christ. Et c'est important, lorsque vous allez en retraite spirituelle, de pouvoir vous rapprocher de Dieu. Et sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. C'est le Saint-Esprit qui nous aide lorsqu'on ne sait pas ce qu'il faut dire dans la prière. C'est lui qui nous inspire, c'est lui qui nous conduit. Alors, je vous invite à commencer par la prière. Tout simplement, à demander au Saint-Esprit de vous conduire. Peut-être que vous allez recevoir une direction. Des fois, on ne sait pas toujours pourquoi est-ce qu'il faut qu'on aille en retraite spirituelle. On sait juste que on se sent pas bien. Il y a quelques symptômes chacun qu'on peut voir qui nous font comprendre qu'il est temps d'aller en retraite spirituelle. C'est pour ça que je vous invite à demander au Saint-Esprit. Il vous donnera peut-être plus de clarté par rapport à la raison pour laquelle vous devez aller en retraite spirituelle. Peut-être qu'il vous donnera des sujets de prière. Soyez juste ouverts et commencez par la prière. Le second conseil que j'aimerais vous donner, c'est de vous mettre une date. Oui, c'est très important. On vit dans un monde où on est super occupé, tout va vite et si on ne s'organise pas, on risque de se retrouver à passer des années à avoir fait des choses qui n'ont pas été fructueuses. Donc, se fixer une date va vous permettre de commencer votre organisation. Ça va vous permettre de, ne fût-ce que mentalement, de vous dire qu'il y a un temps prévu pour le Seigneur. Et vous pouvez le faire soit dans votre agenda papier ou dans votre agenda électronique. Ça dépend de vous, mais fixez-vous une date. Se fixer une date aussi va vous permettre de vous préparer à l'avance. C'est-à-dire, peut-être que vous avez des engagements, peut-être que vous avez des responsabilités que vous devez finir. Ça va vous permettre de priorité et de travailler un peu plus, histoire que vous soyez libre, que vous ayez l'esprit tranquille lorsque vous décidez de faire votre retraite spirituelle. Alors, tout le monde n'est pas obligé de savoir que vous allez passer un temps de retraite. Ce n'est pas tout le monde qui est obligé de savoir. Nous savons que le temps avec le Seigneur, c'est un temps d'intimité. Et prévenir les proches, ceux qui vivent spécialement avec vous, c'est important pour qu'ils puissent vous accompagner durant ce processus. Peut-être que vous allez passer un temps de jeûne. Prévenir vos proches va permettre que peut-être si votre mère ou quelqu'un d'autre qui vous aide à la cuisine puisse savoir que vous n'allez pas manger et pour ne pas gaspiller, elle va penser à ça à l'avance. Peut-être aussi que vos parents s'inquiètent, ils ne vous voient pas, vous êtes enfermé toute la journée dans votre chambre, ils se disent peut-être que vous êtes en train de passer par une dépression. Juste pour les rassurer, faites-leur comprendre que c'est juste un moment où vous allez passer du temps avec Dieu, que vous êtes correct, que vous ne leur rejetez pas, mais que vous voulez juste passer du temps avec le Seigneur. C'est aussi valable pour un service dans lequel vous êtes. Vous pouvez prévenir peut-être quelqu'un, si vous avez l'intention de partir, mettons 2 semaines, 1 mois, c'est important de prévenir quelqu'un pour pas on vous recherche dans toute la ville alors que vous êtes juste allé vous reposer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est important de prévenir la personne qui est désignée, en fait, qui a besoin de le savoir. Le 4e conseil que j'ai pour vous, c'est de faire un programme. Et quand je parle de programme, je ne parle pas de quelque chose de structuré, de rigide qui ne bouge pas. Il s'agit juste d'établir vos priorités pendant ce temps-là. Et le programme, ce n'est pas pour le Saint-Esprit. Le programme est pour nous en tant qu'êtres humains.
Parce que c'est facile lorsqu'on n'a pas une direction de s'éparpiller dans plusieurs choses, lorsqu'on n'a pas une liste de priorités. Et donc, faites-vous une liste, mettez peut-être que c'est les versets que vous allez commencer à lire, peut-être que c'est les activités que vous allez faire si vous êtes là pour un long moment, peut-être que c'est le temps que vous accordez, peut-être que vous avez d'autres priorités après ça. Faites-vous un programme. Ça va vous permettre de vous préparer mentalement. Vous savez que vous allez faire ça, 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 et ça va vous permettre de ne pas trop vous éparpiller aussi. Une fois que votre programme est fait, vous connaissez vos priorités. C'est très difficile de communiquer nos priorités aux autres lorsque ces priorités ne sont pas claires pour nous-mêmes. Faire votre programme, l'écrire, faire votre petite liste va vous permettre aussi de communiquer aux autres de manière efficace ce que vous souhaitez faire pendant ce temps-là. Et le dernier conseil que j'aimerais vous donner et qui n'est pas des moindres, c'est aussi longtemps que ça dépend de vous, disciplinez-vous d'avance pour être éloigné de la distraction. Mettez-vous des limites en fait. Et ça dépend de vous. Si vous savez que vous êtes quelqu'un qui est distrait facilement par le téléphone, préparez d'avance un livre, une lecture que vous allez faire pendant votre temps en retraite. Peut-être que c'est des amis. Allez-y seul. Si vous savez que lorsque vous êtes en groupe, vous êtes facilement distrait, allez-y seul. Donc, pensez comment vous allez vous discipliner durant ce temps-là et ne pas vous perdre dans plusieurs choses. C'est valable aussi dans le choix du lieu que vous allez prendre. J'ai fait une vidéo où je vous parle des différents lieux pour passer la retraite spirituelle. Je vous invite à aller la regarder. Peut-être qu'avec ça, vous aurez plus de clarté sur quel endroit est favorable à la concentration ou au focus pour vous en fait. Et aussi, il faut savoir que la distraction, ce n'est pas toujours une chose. Ça peut être aussi dans vos pensées, les inquiétudes que vous aurez. Peut-être que si vous savez que vous allez tout le temps penser à votre travail, faites en sorte de faire tout ce que vous devez faire avant de partir. Relaxez-vous. Si vous savez que voir votre agenda va vous faire penser à plusieurs choses à la fois, ne l'amenez pas. Donc, c'est à vous de voir comment vous allez faire. Et n'oubliez pas que vous avez l'aide du Seigneur sur qui vous pouvez déposer tous vos fardeaux en fait. Vous pouvez déposer tous vos fardeaux et vous décharger de tout poids. Donc tout ça, c'est de votre responsabilité de vous préparer et de vous donner des limites, de vous discipliner en fait. Et j'aimerais finir en rajoutant ceci. L'objectif de la retraite spirituelle, c'est de vous rapprocher de Dieu. C'est un pas que vous faites pour vous approcher de Dieu afin que lui se rapproche aussi de vous. Alors, il peut arriver que vous ayez fait toute une planification et que les choses ne se passent pas comme prévu. N'oubliez pas que le but de la retraite spirituelle, c'est de vous rapprocher de Dieu. Peut-être que vous aviez prévu de passer 5 heures de prière et que finalement votre enfant ou un ami avait besoin de votre aide, vous avez dû vous déplacer, vous avez rendu ministère. Peut-être c'est une façon par laquelle Dieu vous parle. Ne vous sentez pas coupable si les choses ne se passent pas comme vous avez prévu. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui parlait du sabbat et qui disait que ce n'est pas l'homme qui a été fait pour le sabbat, mais le sabbat pour l'homme. Donc, si les choses ne se passent pas comme prévu, laissez-vous aussi une marge de flexibilité. Peut-être que le Seigneur va vouloir faire autre chose avec vous que ce que vous aviez prévu. Donc, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Et voilà, c'était tout pour mes conseils pour vous aider à préparer votre retraite spirituelle. Il y a encore plusieurs choses que je n'ai pas forcément dit. Je vous invite à les mettre en commentaire. Comme ça, on s'aide, on s'édifie. Et sur ce, moi je vous dis merci et à la prochaine vidéo.